Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici, chez nous à CPL Télévision. Nous trouvons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table et nous tentons de le décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que dans le cadre de cette émission, quand je viens, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Je suis très heureux de vous retrouver en ces débuts de semaine. Et la main sur le cœur, je voudrais d'emblée vous souhaiter à vous tous une très bonne semaine. Très bonne semaine à vous tous. Que cette semaine vous apporte plein de bonnes choses. Que le vœu le plus profond de vos cœurs s'accomplisse tout au long de la semaine. Je suis donc très heureux de vous retrouver encore dans le cadre de ces shows, dans le cadre de ces émissions. Et je vous souhaite tout le bonheur, tout le meilleur de la planète. Je sais pas, bolamu comme la bino, belé. Mais on n'est pas dans une plateforme d'évangélisation ici. Je respecte la foi des uns et des autres. Je ne peux pas me lancer ici dans ces choses. Peut-être qu'il y a des athées qui me regardent, des gens qui me suivent qui ne croient pas en Dieu. Peut-être qu'il y a des gens qui croient en Dieu, mais Papa Simo Kimbangu, Vuvamu, il y a aussi des musulmans, il y a aussi... Le monde est monde parce que il a la possibilité d'avoir des gens qui ont beaucoup de choses en commun, mais qui dans leur communion ont aussi beaucoup de diversité et de divergences. Le plus important, c'est de savoir s'accepter. La discrimination ne sert absolument à rien. Moi, j'ai mes convictions à moi. Je me dis que ça, moi, dans ma foi, dans ma conviction, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça, je ferai pas. Mais qui suis-je, moi, pour imposer la ligne aux gens? Dans un monde où les libertés ont tellement pris de l'ascenseur, où ils ont tellement pris de l'ampleur, dans un monde où les libertinages même, je veux les dire, parfois des choses contre nature se font. Mais attends, le monde nous impose aussi un certain nombre de choses. Le plus important, c'est être tolérant, rester cabré, calfeutré sur ses convictions, ce à quoi on croit. Mais accepter aussi qu'il y ait des gens qui ne croient pas et qui ne voient pas les choses comme vous. C'est comme ça. Moi, je prêche pour la tolérance. Je ne suis pas un monsieur qui a une pensée discriminatoire par rapport à la religion, par rapport à la couleur de la peau, par rapport aux convictions politiques, par rapport à gauche ou à droite. Et je pense vraiment qu'on peut trouver de l'équilibre en acceptant les différences, en acceptant les divergences et d'opinions et d'attitudes et des tendances. Voilà. Alors je voudrais vraiment vous souhaiter la bienvenue à cette émission, vous souhaiter une très bonne semaine et vous souhaiter tous les meilleurs de la planète. Bienvenue à vous tous. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Je suis très heureux de vous retrouver. Je voulais vraiment vous demander 3 petites choses. Si vous êtes un habitué de ces émissions, vous connaissez ce que je vais vous demander. La première des choses que je vais vous demander, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement à notre chaîne CPL TV. Si vous n'êtes pas encore un abonné de nos shows, faites-le, ça nous fait énormément plaisir. Je regardais, on est à 86 900, je ne sais pas si on est déjà à 87 000. Nos téléspectateurs avaient pris l'engagement avec moi pour que nous atteignions 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Là, on va bientôt entrer au mois de novembre. Il nous reste quoi? 2 mois, novembre et décembre. Donc voilà, c'est faisable. On peut arriver. C'est faisable.
Et on a aussi d'autres plateformes de communication, de nouvelles technologies, de l'information, de la communication par lesquelles vous pouvez aussi vous informer sur nous, sur ce que nous faisons. On a donc une page YouTube qui est à Perrault Loira officiel. Allez également vous abonner là-bas. Vous pouvez aussi nous lire sur Twitter, donc @Perrault Loira 1. Voilà, donc là vous pouvez avoir suffisamment des renseignements sur nous et vous pouvez même nous contacter via ces canaux de communication. Donc abonnez-vous, regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore un abonné de CPL, suppliez-le à mon nom, dites-lui s'il te plaît, Perrault lui demande, fais-lui plaisir. Abonnez-vous. La deuxième chose que je voulais vous demander, c'est de pouvoir vous abonner, plutôt vous aimer. Aimez donc à liker la vidéo que vous êtes en train de regarder. Aimez la vidéo et partagez-la. Ça c'est important parce que ça nous permet de nous mettre à l'abri de certaines personnes et de certaines actions de malfaisance ou de mauvaise foi de certaines personnes. Likez donc cette vidéo et partagez-la. La troisième chose que je voulais vous demander, c'est de pouvoir commander vos vestes, vos habits. Si vous êtes un homme ou vous voulez faire plaisir à un homme, à notre amie Judith Londolé Betoko, qui est donc patronne de la boutique La Londolaz, avec laquelle on travaille depuis un peu plus longtemps. Je suis donc très heureux de vous retrouver, mes chers frères, mes chers amis, pour cette émission. Aujourd'hui, je voulais parler de deux choses. Je voulais parler un peu de l'organisation des élections et je reviendrai sur les derniers incidents que j'ai d'ailleurs évoqués ici récemment parce qu'il y a une certaine évolution. J'ai pu avoir dans mes enquêtes le CV des uns et des autres. Je parlerai donc, je reviendrai sur les derniers incidents de M. Tshisekedi à Londres. Vous savez que 2 de ses gardes du corps avaient été arrêtés à Londres. Ils sont rentrés à Kinshasa. Ils ont aussi été arrêtés à Kinshasa. Je parlerai donc de cette actualité-là. Et je verrai si j'ai le temps, j'aborderai une autre question importante toujours par rapport aux questions d'actualité. Parce qu'ici, c'est un magazine d'opinion, ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a des thèmes, il y a des questions, il y a des sujets d'actualité. Moi, j'ai choisi dans cette panoplie de questions importantes d'actualité en République démocratique du Congo. Et je vous dis, voici mon point de vue. Moi, je m'appelle Claude Perrault Loira. Par rapport à ce qui se passe dans le pays, voici ce que moi, Claude Perrault Loira, je pense. Donc, c'est mon point de vue. C'est d'ailleurs pour ça que moi-même, je prends les précautions d'usage avant de commencer mes émissions quand je vous dis que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Non, pas du tout. Vous avez le droit de contester ce que j'ai dit. Vous avez le droit de remettre en cause ce que j'ai dit ici. C'est ça d'ailleurs la beauté de la démocratie. C'est ça d'ailleurs la beauté de la démocratie. Ce que j'ai dit ici, je l'expose aux étangs-pris de vos critiques parce que je suis foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit par jaillir. Je suis revenu sur cette présentation parce qu'il y a une de mes téléspectatrices qui m'a appelé et qui a commencé à répéter ça. Il me dit, ah, j'ai l'habitude de te suivre. Ça devient comme une récitation. J'expose mes propos aux étangs-pris de vos critiques. Bon, à force de faire ça, c'est rentré un peu dans les us et coutumes de ces émissions et c'est devenu un peu une sorte de marque de fabrique. C'est devenu un peu une sorte de signature. Si ceux qui me suivent très régulièrement le répètent, moi ça me fait énormément plaisir. Ça me fait énormément de bien. Voilà. Les amis, donnez-moi 5 minutes ou 3 minutes de vous rappeler que dans l'est de notre pays, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes énormes. J'ai vu sur les réseaux sociaux les gens en train de s'attaquer à certains de mes confrères. Je voulais d'ailleurs leur réitérer ici mon soutien et mes encouragements. J'ai vu un certain léchage médiatique dont sont victimes 2 de mes amis, des confrères, M. Steve Wemby et M. Stani Boudiakira. J'ai vu que les partisans du pouvoir, souvent les communicateurs du pouvoir, ont fait une sorte de levée des boucliers contre eux, en estimant qu'ils sont en train de soutenir le Rwanda, ils sont en train de donner Moi-même, on m'a reproché, on m'a insulté, on m'a dit que j'ai donné la parole au M23, que je suis proche du M23. C'est peut-être un peu une sorte d'ignorance qui est de reprocher aux journalistes le fait de faire tout simplement leur travail.
La loi en République démocratique du Congo, j'aimerais bien réformer cette loi-là si j'ai la possibilité. Mais à l'heure où nous parlons, les médias en RDC sont gérés par une loi adoptée en 96, à l'époque de Mobutu. 22 juin, je crois, 96, peu avant que le maréchal Mobutu ne quitte le pouvoir. Et cette loi définit le journaliste comme étant tout individu, toute personne qui choisit un travail. Et le travail, c'est de collecter, de traiter et de diffuser l'information. Et cette personne gagne sa vie ou trouve l'essentiel de ses revenus dans l'exercice de ce travail-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de journaliste au Congo ne paye plus son homme, malheureusement d'ailleurs. Malheureusement d'ailleurs. Je suis journaliste et ça fait 17-18 ans au Congo. Je ne connais pas 5 médias. Je parle des 5 médias qui payent régulièrement leurs journalistes. Je parle des régulièrement. Régulièrement, c'est-à-dire chaque le 25 ou chaque le 30, vous allez, vous prenez l'argent. J'en connais pas 5. Je ne connais pas 5 médias au Congo qui payent plus de 200 $ à leurs journalistes. J'en connais pas 5. Je vous dis la vérité. Je suis journaliste. Ça fait 18 ans où parce que je suis en train d'aller à 18 ans bientôt peut-être, je vais aller à ma 20e année de journaliste. J'en connais pas 5 qui payent régulièrement leurs journalistes et qui payent à un journaliste un salaire de 200 $. J'en connais pas. Ils sont pas 5. Je ne connais pas beaucoup de médias qui ont de structures installées, c'est-à-dire qui ont de plateaux, qui ont... Non, il y a des médias qui, aujourd'hui, surtout avec les phénomènes qu'ils appellent la TNT, la télévision numérique, les médias émettent dans des containers. Il faut voir dans quelles conditions les journalistes travaillent dans ce pays-là. Il faut voir dans quelles conditions. Parce que des fois, je vois aussi, on insulte les gens, on critique les gens. C'est ce que la loi définit. Moi, je suis contre toutes ces choses-là. Je voudrais, au lieu de laisser les gens avoir 700 chaînes de télévision comme au Congo, aujourd'hui, il y en a. Et avec la prolifération, le foisonnement des nouvelles technologies et notamment des réseaux sociaux, on a encore ajouté à la bêtise. Aujourd'hui, tout le monde a une chaîne YouTube. Moi, d'ailleurs, au départ, quand on me disait d'avoir une chaîne YouTube, j'en voulais pas. Je me disais, c'est des médias je peux pas accepter qu'on m'appelle YouTubeur. Moi, je suis allé à l'école, j'ai fait 5 ans à l'université pour être journaliste. Je voulais pas qu'on dise de moi que je suis YouTubeur. Non, le problème, c'est pas YouTube. Le problème, c'est la vision et l'utilisation de YouTube par les uns et les autres. Aujourd'hui, je connais des gens qui font du bon travail sur YouTube. Moi, je suis fier d'un garçon comme Fabien Kouswanika. Je suis très fier de lui. Il m'arrive de le regarder, un homme bien constitué, qui réfléchit correctement. Il y a des points, beaucoup d'ailleurs, sur lesquels je suis totalement d'accord avec lui. Il y en a aussi sur lesquels je diverge par ma façon de voir et de penser. Mais je respecte énormément son travail. On ne peut pas dire de lui qu'il est un YouTuber comme... Non, non. C'est quelqu'un qui est constitué correctement, qui réfléchit comme il faut. Et c'est plaisant à le regarder. Ils ne sont pas nombreux, malheureusement, que je regarde sur YouTube. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas nombreux. Mais aujourd'hui, moi-même, j'ai fréquenté YouTube, j'ai enlevé de ma tête cette idée de se dire que c'est un média de la honte. Le problème, c'est pas YouTube, le problème, c'est aussi la manière avec laquelle nous faisons les choses. Alors, je voulais revenir sur ce que je disais. On ne peut pas empêcher un journaliste de faire une interview avec le M23, par exemple. On ne peut pas non plus empêcher un journaliste de donner la température réelle de la situation sur le terrain. Depuis 2-3 jours, j'ai vu les réseaux sociaux s'emballer. Je vois les communicateurs du président Tshisekedi, pour la plupart, monter au créneau, dire que le FRDC sont à 3 km de Bunagana, les FRDC sont en train d'attaquer plutôt le M23, toutes ces choses-là. Nous sommes des Congolais. Et que ce soit Stani Boudiakira, et que ce soit Steve Wemby. Nous tous, nous sommes des Congolais. Moi-même, je commence mes émissions toujours par rapport à l'Est de la République. Que l'on soit en désaccord total d'opinion ou des conceptions de la gouvernance avec M. Tshisekedi, mais tout Congolais qui aime son pays voudrait aujourd'hui que notre armée puisse monter en puissance et qu'il récupère l'Est de la République. Parce que ça fait quoi, 4 mois aujourd'hui que Bunagana est sous contrôle du M23, soutenu par le Rwanda, selon plusieurs témoignages. Donc si aujourd'hui les FARDC
sous l'impulsion de M. Tshisekedi, qui est commandant suprême, réussissait à bouter dehors le problème M23, tous les Congolais seront contents, même ceux qui sont contre Tshisekedi. J'ai toujours dit aussi, je vais d'ailleurs en profiter pour glisser ces mots, quand on dit de toutes les personnes qui critiquent Tshisekedi ou qui ne voient pas les choses comme lui, qui sont haineux, je dis tout simplement que c'est une idiotie. Excusez-moi de les dire comme ça, c'est une idiotie. Parce qu'en réalité, si Tshisekedi réussit son mandat, on ne va pas dire, bon, le courant arrive parce que ici c'est la maison de l'enfant de Martin Fayoulou, de la maman de Martin Fayoulou, ou même de Martin Fayoulou, le câble de courant ne doit pas venir. Non. On ne va pas construire des routes et on dit, sur ces routes ici, Martin Fayoulou, parce qu'il critique Tshisekedi, ou tel parce qu'il critique Tshisekedi, il ne passera pas. Non. Si le président Tshisekedi réussit son mandat, ça sera pour le bien pour nous tous. Nous tous, nous allons gagner. Nous tous, nous allons gagner. Donc, ceux qui critiquent, ceux qui disent que, écoutez, ce n'est pas du tout normal, c'est de la haine, c'est tout simplement une idiotie. Donc, si le FARDC, les Forces armées de la République démocratique du Congo, réussissait à récupérer Bunagana, nous tous, on sera contents. Je ne vois pas un Congolais qui va être contre. Mais cette quête-là, cette volonté-là de pouvoir pousser notre armée, ne doit pas empêcher non plus aux journalistes de faire leur travail. Il ne faut pas insulter les gens parce qu'ils ont fait leur travail. Je vois sur les réseaux sociaux des informations contradictoires. On nous dit, les forces armées sont à 3 km, les forces armées sont à ceci, ils ont attaqué. Avant de monter sur le plateau, j'étais en train de regarder un communiqué, j'espère que je vais d'ailleurs le retrouver, que le porte-parole porte-parole du gouverneur militaire du Sud Kivu était en train de faire. J'ai vu Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement, publier ça aussi. Je vais d'ailleurs aller sur son compte Twitter, peut-être que j'ai vu ça. Communiqué officiel des FARDC. Écoutez, ok. Le communiqué a été signé hier. Je vais lire quelques lignes. Je vais essayer de lire quelques lignes. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, malgré la bonne foi et la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de trouver des solutions concertées dans la guerre d'agression imposée par le Rwanda à notre pays, les forces de défense du Rwanda, sous les couverts du M23, ont lancé depuis jeudi, le 20 octobre 2022, des attaques sur les positions des FARDC sur l'axe Ragira, Rouaguba et Tchengerero. Après avoir essuyé de revers sur cet axe où elles croyaient s'emparer facilement de cet important tronçon routier, en vue d'empêcher le ravitaillement des forces loyalistes, une autre offensive a été lancée sur l'axe Tamugenga, où les affrontements se poursuivent. Dans l'ensemble, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi. La situation est sous leur contrôle dans tous les fronts. Ces attaques ont mis fin à la... Voilà, le communiqué a été signé hier, le 23. Le commandant du service des communications de l'information, Ekenge Bomoussa Efomi Sylvain, général-major. Vous avez ici un communiqué qui a été signé hier, parce que j'ai vu qu'on est en train d'insulter les Stani Boudjakia. Les communiqués du FARDC, signé ici par le général Sylvain Boussouma, ne dit nulle part que les FARDC ont lancé une offensive contre le M23. Le communiqué dit plutôt que ce sont les M23 qui ont attaqué les positions des FARDC vers Ragira et vers Tchengerero. Et le communiqué poursuit en disant que les FARDC ont réussi à fixer l'ennemi. Fixer l'ennemi, c'est-à-dire réussir à les positionner sans qu'il évolue dans ses positions. Mais ces rumeurs qui viennent à gauche et à droite, qui amènent même à des insultes à des paisibles citoyens, viennent d'où?
Les FARDC sont en train de monter dans l'Est de la République. Vous n'en parlez pas. Les FARDC, Stani Boujakira, faux journaliste. Steve Wemby, faux journaliste. Pero Louara, faux journaliste. Même si on est en totale contradiction, j'assume, je parle moi, je ne crois pas du tout en Félix Tshisekedi. C'est un président incompétent qui n'est pas à sa place. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Mais nous tous, nous voulons que les FARDC montent en puissance et qu'ils récupèrent ces coins-là. Mais vous n'allez pas imposer aux gens de pouvoir relayer des rumeurs qui sont d'ailleurs infondées. Les forces armées de la République communiquent. Ils vous disent qu'ils ont été attaqués. Mais ils ont réussi à fixer l'ennemi. Vous, les gens des Kadiocha, communicateurs de l'UDPS et du régime, vous dites que les FARDC, il y a même quelqu'un qui a promis, non, dans 3 jours, on va récupérer Bunagana. Mais ils tirent ça d'où? Et ils veulent que nous tous, nous puissions mettre ça dans la bouche pour qu'on vienne relayer ça. Quand vous en parlez pas, on vous insulte. Boluka qui pouvoir. Boussali ceux qui 37 ans, ceux qui 40 ans, na sabanzete na limité. Bo fingi batu, bo sisi batu na kofinga. Bo si pouvoir, bo kambate. Bo kamba, bo réformer armée, bo pacifier Est la République, bo pesabiso maï, bo pesabiso courant, bo pesabiso foufou. On vous attend là-bas. Et à la place, au lieu de les faire, vous vous obstinez plutôt à insulter les gens, même quand il ne faut pas l'insulter. Les communiqués est clair que ce sont plutôt les M23 qui ont attaqué les positions des FARDC et que les FARDC ont réussi à résister et à fixer l'ennemi. Vous venez, vous dites, non, les FARDC ont attaqué, ils sont à 3 km de Bunagana, ils vont récupérer. Et vous voulez que les gens relaient ça. Puisque les gens ne les relaient pas, ils sont objets à des insultes. J'ai vu une campagne très malsaine. Excusez-moi. Lancée dans les réseaux sociaux, notamment contre mes 2 amis, Steve Wemby et Stani Boujakira. Chers compatriotes, faites votre travail. Moi, je suis très fier du travail que vous faites. Faites votre travail. Ne suivez pas ces tralala. Baoule la qui pouvoir, bazan a pouvoir, bala qui saba congolais, que bango baza capable ya kokambamboka. Et le toko, et c'est quand toko zelabino yango wana. Toko zelabino na mafinga te. Toko zelabino na mafinga te. Boka mamboka. Boki na saba nzete, bosali ba marche, bosali ba défilé. Mboka yango wana bozi, boka mba totala. Donc courage à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Leur problème aujourd'hui, c'est leur commandant suprême qui lui est incompétent et n'a pas la capacité de les gérer comme il faut. On verra. Mais nous sommes de cœur avec nos forces armées, avec nos fils et nos filles qui sont en train de se battre sur le front. Et nous prions que Dieu leur donne la force de libérer l'Est de la République. Donc, l'Est de la République, nous sommes de cœur avec vous. Nos compatriotes de l'Est de la République, vous aussi, partout où vous êtes dans le monde, n'oubliez pas que ça brûle dans votre pays. Excusez-moi. Battons-nous pour sauver la République et battons-nous pour que nous ayons une armée capable de nous défendre et capable de nous protéger. Voilà. Il a énormément plu aujourd'hui à Kinshasa. Il a énormément plu aujourd'hui à Kinshasa. J'ai des images qui m'ont fait pleurer. Je vous dis la vérité. J'ai des images qui m'ont fait pleurer. Quand on regarde les compétences, quand on regarde plutôt les potentiels que nous avons dans ce pays-là, quand on regarde l'immensité des richesses que Dieu nous a données, et quand on voit dans quelle situation se trouve dans ce pays-là, je ne sais pas. Et j'ai toujours dit que le Congo, nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays. Mais le Congo, lui, a la malchance de nous avoir comme peuple. Nous faisons la honte de ce pays-là. Nous faisons vraiment la honte de ce pays-là. Vu ce que Dieu nous a donné, les potentiels, les capacités, nous ne pouvons pas nous retrouver là où nous sommes. Malheureusement, on est toujours en train de reculer. Je vais vous permettre de regarder d'abord quelques images que j'ai collectionnées dans les réseaux sociaux. Je dirai un mot là-dessus avant d'aller un peu plus loin avec mon sujet. Si notre ami Jason, qui est de l'autre côté de la régie, est totalement d'accord avec moi, Mr. Jason, let us go. On va suivre ces images et on se retrouve après.
nzambe bato bacholi Yesu. Yesu oza nini nzambe bato bacholi. Nikolongo ezoyinda kaka pardon bato bacholi koki boye. Mama tela lupango te bato babimisa biloko. Mama kalamu bato bacholi. Nous sommes à Kimwenzala et cette pluie vient de créer des dégâts incommensurables. La route s'est cassée pratiquement en deux, donc plus jamais les véhicules ne peuvent passer ici, pour l'instant en tout cas. Peut-être qu'on sera toujours bien tout ça, mais nous n'avons pas de temps. Bana betu bandeko na ngai boya botalela ngai likambo oyo ingénieur moko na Kinshasa awa azofingisa ba ingénieur abomi musala ya ba ingénieur botalela ngai ndako eza ndako ya étage botala biso bantu toza likolo ndenge tozopepa mai bandeko na ngai naza na posa justice atalela ngai likambo oyo mpo alandela ba ingénieur ya boy po asamisa bango babimisa mikanda po oyo musala ya bamanso ekufi okokuta ingénieur ye moko wana azotya karo azotonga azobeta batole azotya baporte kaka ingénieur moko wana nanu namona na Kinshasa te me oyo nazomona awa eza pasi oyo nazomona awa botala bandeko wana nyonso baza bainteresse me botala ingénieur oyo makambo asali botala ndako eza ya likolo wana bafiance botala nani botala bawana baza bavoisin na ngai botala nano likambo oyo ingénieur te bandeko boya kotalela ngai likambo oyo biloko na ngai nyonso ebebi tala ndenge bameme bana bazangi na esika ya kovanda yango nde nazosenga botalela ngai likambo oyo vraiment po oyo lelo biloko na ngai nyonso ebebi. Notre ami Jason, qui est de l'autre côté de la régie. Les amis, vous venez donc là de voir la République démocratique du Congo transformée à une sorte d'île, inondée totalement après une pluie ce matin. Et là, c'est dans la ville-province de Kinshasa. Dans la ville-province de Kinshasa. Je rigole, pourquoi? Parce que il y a... Je sais pas s'il faut appeler ça anecdote. Non, c'est une comédie où... moi, j'ai grandi à Bandal. Hein. Je suis pas né à Bandal, mais j'ai grandi à Bandal. J'ai grandi à Bandal. J'ai fait mes quartiers, mes écoles à Bandal. Bandal, tu auras une expression. Bandal, c'est Paris. Vous savez, la première fois que je suis arrivé à Paris, je suis allé à... J'ai fait une petite vidéo et je disais à mes amis, j'ai dit, mais Bandal, maintenant on a foule, il y a Onzamola, c'était rigolo parce que je sais pas, moi na Bandal au béton l'autre, Bandal c'est Paris, je sais pas ça vient d'où ces idées là. Alors quand j'arrive à Paris pour la première fois, je me dis mais attends, je suis à Bandal. Et vous venez les images, vous venez de voir les images de Paris, donc des Bandal, ma poubelle et côté na parcelle après Mboula. Nous avons beaucoup de choses à faire, mes frères.
nous reculons chaque jour qui passe. Nous sommes devenus la risée de l'humanité. Nous sommes devenus la honte du monde, mes frères. Le Congo a des capacités, le Congo a des potentiels. Le Congo a besoin de nous. Ce pays ne mérite pas de se retrouver là où il se trouve. Ce pays ne mérite pas les autorités et les dirigeants qui sont en place aujourd'hui. Je ne peux pas m'expliquer ce qui se passe dans ce pays-là. Et je ne comprends pas ce qui se passe dans ce pays, mes frères. Mes frères, je ne peux pas. Voyez une petite pluie, regardez les conséquences. Ce ne sont pas les moyens qui nous manquent. Vous allez demander, il y a un problème de bouchage des caniveaux, il y a un problème de civisme. Tout ça, c'est un problème d'autorité. Vous savez, on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Si M. Tshisekedi peut en lui seul escroquer son peuple avec l'affaire RAM, 400 millions de dollars américains, mes frères, je jure sur la tombe de mon père que si on prend 400 millions de dollars américains, on donne au système d'assainissement de Kinshasa rien que pour créer les infrastructures de drainage. Nous n'aurons plus ces eaux-là. Nous les aurons plus. Nous les aurons plus. 400 millions de dollars américains pour drainer la ville de Kinshasa, on n'aura plus ces inondations-là. On n'en aura plus. Mais un individu, pour sa jouissance à lui seul, il a pris ces 400 millions de dollars américains, qu'il a d'ailleurs récupéré de manière indue sur les dos des Congolais en les escroquant, alors que lui, il est président de la République. Il a pris, il a mis dans ses poches pour se promener et acheter des voitures, des montres et des luxes, et il regarde son peuple dans cette merde. La route que vous voyez, c'est la route. J'ai vu des images sur la route de l'aéroport. Il revient de son tourisme d'État comme il a l'habitude de le faire, et c'est cette route-là qu'il a empruntée. Dire qu'il a grandi en Europe, il a vécu en Belgique, il connaît les systèmes de là-bas. Je croyais que sa mentalité aurait pu être formatée de sorte à venir implémenter les expériences de sa propre vie là-bas. Mais ce qu'elle est en train de faire, c'est terrible. Je prends un exemple simple. Il est allé avec son directeur de cabinet Vital Kamerhe vider les caisses de réserve d'échange. Dans leur histoire d'escroquerie des 100 jours. Ils ont plus de 500 millions de dollars américains. Ils se l'ont partagé comme des petits pains. 500 millions de dollars américains. Si nous sommes sérieux, nous disons, nous prenons 500 millions de dollars américains, ça nous fait minimum 500 km de routes asphaltées. 500 km de routes asphaltées. Nous n'aurons plus les eaux des pluies comme nous les avons là. C'est comme ça que j'ai dit, arrêtons cette politique-là de se dire l'enfer c'est l'autre. L'enfer c'est nous. L'enfer c'est nous. Et un peuple a toujours les autorités qu'il mérite. La médiocrité qui est installée à la tête de mon pays à l'heure où je parle. Les incompétents qui dirigent à l'heure actuelle la République démocratique du Congo sont là parce qu'en dessous d'eux, il y a un peuple qui ne sait pas se prendre en charge. Un peuple a toujours les autorités qu'il mérite. Ce pays-là mérite mieux. Regardez cette petite pluie. Regardez dans quel état se trouve la République. Ils sont allés prendre un gouverneur incompétent qui s'appelle Gentini Ngobila, qui a totalement échoué dans la ville de Yumbi. On lui avait donné la province de Mai-Ndombe. On a fait de lui gouverneur. Et on lui a donné le rôle d'être un chanteur, être quelqu'un de la Mopap, de l'école de Makanda Kabobi de M. Tshisekedi. Il est là à mobiliser des enfants affamés qui n'ont aucun avenir, qui ne sont pas éduqués, en leur donnant des miettes. Quand Tshisekedi fait sa sortie, lui devant, ils sont en train de chanter Fachi na Fachi, béton na béton. Ce n'est pas pour ça que les Kinois ont un gouverneur. On n'est pas gouverneur de la ville de Kinshasa pour devenir un dialoliste. On est gouverneur pour incarner les aspirations de son peuple parce qu'on a une idée et qu'on veut apporter un changement dans la vie de ses concitoyens. Ils ne veulent pas qu'on leur dise ça, mes chers compatriotes. Ils ne veulent pas. Regardez les images de ce matin à Kinshasa, capitale de votre pays. Comment vous pouvez expliquer qu'un pays de plus de 2 millions
km² de superficie, manque un aéroport moderne, manque des avions. Rien que le marché intérieur de notre pays, si nous sommes sérieux, nous pouvons nous doter d'une compagnie d'aviation compétent et qui peut s'épanouir, parce qu'il y a tellement un grand trafic, rien que sur le marché intérieur du pays. On n'aura même pas besoin d'aller atterrir à Roissy ou à Charles de Gaulle. Rien que nos aéroports, nous pouvons avoir une compagnie d'aviation nationale qui va prospérer. Mais qui pour le faire? Ceux qui sont arrivés au pouvoir sont des miquilistes, des incompétents, des médiocres. Nous avons pris nos espoirs, nous avons placé en eux, mes frères. Nous avons cru qu'ils allaient changer des choses. Mais regardez votre capitale. Parfois, je dis, on est vraiment devenu la risée de la planète. Parfois, on a honte de se dire qu'on est Congolais. On a honte. Batuba c'est kabiso, c'est kabiso. Tozo c'est kama na mukili ya Nzambe. Tozo c'est kama bande konangai. Et ce qu'on me tombe la moi mungongo, o me golo bana bango me bande ko, mboka ngo toko sala ngo. Non, malo ko tonda ba okangi yo. Mais vous allez arrêter les gens. Donnez de l'espoir à ces peuples. Faites quand même quelque chose pour le Congolais. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Ils ne veulent pas comprendre. J'ai montré ces images-là pour vous choquer, pour vous faire mal. Mais je ne voudrais vraiment pas qu'on se limite à ces chocs-là. Qu'on ne se limite pas à une sorte de remords. Mais qu'on se demande qu'il y ait un sursaut d'orgueil et que l'on se dise trop c'est trop. Nous devons nous lever nous tous, prendre notre courage à bras le corps, prendre des décisions et poser des actions de nature à sortir notre pays de la situation catastrophique dans laquelle il se trouve. Les amis, je vous ai parlé ici, lors d'un de mes décrits, d'une situation catastrophique. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, friand des voyages touristiques d'État, j'ai toujours dit que Félix Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, parmi les éléments importants, il a transformé la présidence de la République à une agence internationale des voyages touristiques d'État, des voyages inutiles. En 3 ans et demi de pouvoir, monsieur a voyagé plus de 200 fois. Et j'ai toujours dit qu'un voyage de monsieur Tshisekedi coûte au minimum au trésor public 2,5 millions de dollars. 2,5 millions de dollars. Il en a déjà fait plus de 200. Donc, si on comptabilise les voyages inutiles pour sa propre jouissance que M. Tshisekedi a organisé depuis qu'il est à la tête du pays, nous sommes à des sommes astronomiques. Le trésor public a dépensé dans les 600 millions, 700 millions de dollars pour assouvir le besoin touristique d'un président inutile, incompétent et jouisseur qui a fait des voyages touristiques d'État son mode de gestion. Je parlais de la pluie et des inondations. Prenez seulement l'argent que M. Tshisekedi a dépensé dans ces voyages inutiles depuis qu'il est au pouvoir. Prenez cet argent, utilisez l'argent de ces voyages inutiles pour les ouvrages de drainage de Kinshasa. Kinshasa ne sera plus inondé comme il a été aujourd'hui. Il ne sera plus inondé. Le voyageur en chef, celui qui a transformé la présidence de la République à une agence internationale de voyages touristiques, a fait plus de 200 voyages, et pendant qu'il est en train de se promener comme un Magellan pour des voyages inutiles, on est en train, nous, de prendre de l'eau à Kinshasa. Donc, l'argent que Tshisekedi a gaspillé pour son tourisme pouvait aider Kinshasa à se mettre à l'abri des inondations. Manque de vision, manque de compétences, manque de leadership. Il est allé à Londres. Je voudrais revenir là-dessus. Je vous ai largement parlé de la situation. C'était un voyage inutile parce que c'était un petit sommet organisé par le journal privé Financial Times. M. Tshisekedi s'est obstiné à y aller, malgré la réticence
déjà de la représentation de la Grande-Bretagne. J'ai vu un quidam dire, non, mais Pierrot Loira raconte sa vie. Est-ce qu'une ambassade peut interdire à un président de la République? Est-ce que comment l'ambassade... Il ne comprend pas. Je dis ici que l'ambassade de Grande-Bretagne à Kinshasa avait un problème pour ce voyage-là. Ils ont dit à M. Tshisekedi que ce voyage-là est un petit voyage qui ne demande pas la présence d'un chef de l'État. Si le président de la République démocratique du Congo, touriste dans les sangs, veut aller faire son tourisme à Grande-Bretagne, l'ambassade a dit que ça sera sous le sceau d'un voyage privé. Le problème se posait à ce niveau-là. Parce que vous savez, quand vous venez, même si vous êtes un chef d'État, sous le sceau d'un voyage privé, vous ne bénéficiez pas de certains avantages liés à un voyage de travail, à un voyage officiel ou à un voyage d'État. Notamment en termes de sécurité, en termes de prise en charge. Le problème s'est posé à ce niveau-là entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Parce que déjà la représentation de la Grande-Bretagne à Kinshasa ne voyait pas l'importance pour un président d'un pays aller voyager pour une histoire qui n'avait que des scientifiques et des petites structures comme l'ANAPI. Donc si vous ne suivez pas les émissions, il faut resuivre les émissions, au lieu de venir étaler vos insuffisances parfois sur la place publique. Il est arrivé à Londres, et à son retour, 2 de ses gardes du corps ont été arrêtés. J'en ai parlé ici. Il s'agit des lieutenant-colonel Josué Kassongo Nteki et du capitaine Tabou Ebomantema. Les 2 ont donc été arrêtés à l'aéroport d'Isro. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié, au détriment des us et coutumes en la matière, de pouvoir déclarer et consigner leurs armes à leur entrée. Tshisekedi a été retenu sur le tarmac pendant 4 heures. Il a réussi à décoller après. Ces hommes ont été retenus, ils ont été présentés à la police le lendemain, mais ils avaient des passeports diplomatiques. Et la représentation diplomatique du Congo à Londres a plaidé leurs immunités diplomatiques. Ils ont été libérés. Le lieutenant-colonel Josué Kassongo et le capitaine Tabou Eboma sont arrivés à Kinshasa hier à 21 h. Ils ont pris un régulier, ils sont arrivés à Kinshasa hier à 21 h. À leur descente d'avion à l'aéroport international de Njili, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés, c'était pas hier, c'était avant-hier, à 21 h. Et ils ont passé la nuit dans le cachot du TD au Kantchach. Le TD au Kantchach. Hier, on m'a dit qu'aux alentours de 22 h, 23 h, le nouveau chef d'état-major général, le général Christian Chiwewe, a appelé le nouveau commandant de la garde républicaine, le général Kabi, qui a autorisé ces gens-là à sortir, mais à être à disposition. Donc ils sont sortis hier tard dans la nuit. Ils ont passé un peu plus de 24 heures dans les locaux des TD des Kantchach. Mais une question se pose, mes frères. Comment est-ce qu'on peut avoir un scandale aussi honteux pour un voyage d'un président de la République? L'incompétence de M. Tshisekedi l'amène à prendre même ses aises avec sa propre sécurité. Comment on peut avoir des scandales de cette hauteur-là? Comment un président de la République peut avoir des scandales à chaque fois qu'il voyage? Tantôt il a salué une fille, tantôt il est dans le hall en train de discuter des factures d'hôtel. Comment on peut-il désacraliser à ce point les fonctions des chefs d'État? Les amis, je me suis posé la question et tous les spécialistes en matière de sécurité étaient scandalisés d'apprendre que ces 2 hommes ont été... Comment n'ont-ils pas réussi à enregistrer leurs armes? Mais le problème, c'est que ce sont des incompétents. Voici la vérité. Mon frère Jason, qui est de l'autre côté de la régie, va vous montrer. Ce monsieur que vous voyez s'appelle Tabou Eboma Ntema. Il est parmi les 2 gardes du corps du président Tshisekedi qui ont été arrêtés. Il est capitaine de la garde républicaine. Et il n'est pas seulement ça, il est aussi commandant adjoint de la sécurité rapprochée du président de la République. Mais regardez la vérité sur Tabou Eboma, mes frères. Qui est Tabou Eboma? Tabou Eboma, en réalité, c'est un civil qui n'a jamais fait l'armée. Tel que vous êtes en train de voir ce monsieur. C'est quelqu'un qui est né en 1974 et qui a quitté le Congo tôt grâce à l'aide de sa famille. Il est arrivé en Belgique et
il a la nationalité belge. Il a pris la nationalité belge. Vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Paris, vous connaissez certainement ces Tabou ici parce qu'il était aussi dans le milieu des combattants à un moment donné. Tabou est belge de nationalité. Il n'est même pas congolais. Le capitaine qui a été arrêté avec Félix Tshisekedi. Et Tabou, son seul travail qu'il faisait en Belgique, j'ai eu des informations, c'était un vigile. Il faisait les vigiles dans les grands centres commerciaux à Bruxelles. Et son rôle était d'aider à pousser les caddies. Vous savez, quand les grands clients viennent acheter des marchandises dans leur caddie, hein, il faut les aider à pousser jusqu'au parking. Et c'était ça le rôle des Tabou à Bruxelles. Pendant ces heures perdues, Tabou était pire petit de Félix Tshisekedi. Pire petit de Félix Tshisekedi. Ils se voyaient dans les cafés à Bruxelles, dans les matongés, là où ils prenaient leur bière. Pire petit à Vienna. Et comme Tshisekedi, selon les témoignages des gens qui ont vécu, qui vivent en Belgique, il avait entre autres moyens de gagner, entre autres moyens de gagne-pain, le fait qu'il utilisait les noms de son père et du parti de l'UDPS pour aider les gens qui viennent de l'Engoulou, Babouagabangunda, c'est-à-dire des migrants en situation irrégulière qui voulaient obtenir l'asile. Il venait donc, Félix les aidait, comme lui il était le fils de Tchène Tshisekedi de Wamulumba. Il avait le sceau du parti. Il leur vendait des documents frauduleusement du parti et ça leur permettait de pouvoir aller discuter pour avoir les papiers d'asile en Belgique. Et les Tabou étaient ces pires petits chargés d'aller lui trouver des clients pour ce marché-là. En dehors du fait qu'il gérait d'autres problèmes, notamment une cour, bon, je ne vais pas aller, ce soir, c'était ça le rôle des Tabou. Tabou à la nationalité belge. En 2018, Félix pose sa candidature à l'élection présidentielle. Tabou vient à Kinshasa aider son pire vieux, civil de son état, mes frères, civil de son état. Tshisekedi, par la magie et les jeux du hasard, devient président de la République. Tabou vient atterrir à la présidence de la République dans le wagon de la racaille des chécouleurs et de la diaspora de la merde que M. Tshisekedi a ramené au pays. La diaspora intelligente, compétente à Paris, à Bruxelles, il y en a les Congolais compétents, intelligents. Je respecte beaucoup notre diaspora. Mais force est de reconnaître que les gens que Félix est allé chercher, il les a recrutés dans les milieux de la mafia. Des gens comme les Didier Boudimbou, des gens qui étaient condamnés plusieurs fois pour escroquerie. C'est des escrocs et des chèques-couleurs. Il est allé prendre dans cette catégorie-là qu'il a ramené dans le pays. Tabou se retrouve ainsi à la présidence de la République. En 2019, quand Félix prend le pouvoir, Tabou ne fait rien. Mais comme c'est le pire petit du président, il prend sa bière chaque soir avec le président de la République. Babé Tamasson d'abord à Bruxelles. C'est ça la présidence de Félix Tshisekedi. C'est ça l'idéal de Félix comme président de la République. Tokomi, tala boru. Oui, na Bruxelles, to wando mona ngobala mobutu ba olata. Ndema solo ba beta chaque poko na petit na Tabou. En 2020, Tabou est un homme inutile qui ne fait rien à la présidence de la République. Ça commence à poser problème. Christian Chiwewe, l'actuel chef d'état-major général des FARDC, va alors proposer à Félix Tshisekedi de faire des tabouins militaires. Chiwewe, au mois d'août 2020, va prendre des tabous et 10 autres personnes, pire petit à Félix, a même bango na Kibomango. Ça la formation ya Mbangu, il y a le Kouta, il y a 45 jours. 45 jours. Tabou, qui est de nationalité belge, va aller faire cette formation-là. Et au terme de cette formation, pire petit à Viennaï, vient à bombarder, capitaine. D'abord, Chiwewe n'est pas un formateur d'armée, il n'a pas de compétences pour former les militaires. Chiwewe, ce n'est pas un formateur. L'armée, et puis même si Chiwewe était un formateur, comment est-ce qu'un général peut se transformer en formateur? Parce que Baba Petit Félix Tshisekedi. La formation, un général va aller à Kibomango pour former Tabou. Parce qu'il y a pire petit à Félix Tshisekedi. Et en 2020, au mois d'août, Tabou va aller à Kibomango, il prend une formation à l'Okuta à 45 jours. Au sortir de cette formation-là, Tshisekedi a bombardé capitaine.
Et regardez comment il est. Il est même dans les bureaux du président. À Kangi photo, là où le président a pris sa photo officielle, un garde du corps à Tchang, à Kangi Wana, a publié sur les réseaux sociaux. Tabou que vous voyez. Et Tabou revient capitaine. Tu sais qu'il le bombarde. Commandant adjoint de la sécurité rapprochée. Un vigile, un incompétent qui n'a pas fait les services militaires, mes frères. Il est de nationalité belge. Parce qu'il est pire petit du Tshisekedi. On le bombarde capitaine au sein de nos FRDC. Et il ne s'arrête pas là, M. Tshisekedi. Il donne à cet incompétent vigile belge de nationalité, il fait de lui commandant adjoint de la sécurité rapprochée du président de la République. Mais je veux bien que M. Tshisekedi soit réputé incompétent, ça on ne discute pas. Mais quand un homme dans son incompétence prend même de largesse avec sa propre sécurité, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un homme comme Félix Tshisekedi? Congolais, regardez-moi dans les yeux. Moi je souffre quand je dis certaines choses. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un homme comme Félix Tshisekedi? Quand il prend son incompétence de lui, il le ramène même dans sa propre sécurité. Dans sa propre sécurité, mes frères. Il prend des largesses avec sa propre sécurité. Son pire petit Tabou est bombardé capitaine. Tabou est aujourd'hui commandant adjoint de la sécurité rapprochée du président de la République. Et il est belge de nationalité. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Félix est en train de faire dans ce pays-là? Est-ce que vous vous rendez compte de la manière... Est-ce que vous vous rendez compte, mes frères? Est-ce qu'on se rend compte? Tout le monde sait dans l'unité de la garde présidentielle que Tabou c'est un civil, il ne connaît rien de l'armée, mes frères. Il est simple capitaine, mais il donne des ordres à des colonels, à des généraux. Mouta Lobanete, il y a pire petit à Murundi. Chaque soir, après le boulot, il va dans le salon du président, il se raconte leurs histoires de Belgique. Il prend un verre avec le président. Mouta Lobanete Gamboati. Et un homme comme ça accompagne le président de la République démocratique du Congo, le président de mon pays. Il prend un incompétent comme ça. Il fait de lui capitaine. Il lui donne les armes. Et cet homme, il est incompétent, il n'a aucune compétence. C'est comme ça qu'il fait cet incident à Londres, mes frères. Mais ce que Félix ne sait pas, c'est qu'en laissant faire ces choses, c'est l'image du pays. Congolais, lèvons-nous, chassons Félix. Félix est en train de nous amener vers l'abîme, ce monsieur. Félix est en train de nous amener vers l'abîme. Quand on retient Félix pendant 4 heures sur le tarmac, ce n'est pas Félix individu, le fils de Maman Marthe. C'est Félix, président de la République, représentant de mon pays. Ça, c'est des choses que Félix a du mal à intégrer dans sa tête. Félix a du mal à comprendre qu'aujourd'hui, il engage l'avenir et le devenir de tout un pays. C'est quelque chose. Je pose la question à un moment donné, est-ce que Félix sait qu'il est président de la République? Est-ce qu'il lui arrive de se dire que moi, Perrault, là, je suis le président de son pays? Et est-ce que Félix sait qu'il est président de la République? Mais comment est-ce qu'on ne peut pas avoir des incidents de cette nature quand vous prenez un type comme Tabou, vous faites de lui commandant adjoint de la sécurité rapproché de tout un président de la République? Tabou n'a jamais rien fait de sa vie, mes frères. Le capitaine Tabou et Boman Tema, qui a été arrêté à Bruxelles, donc son rôle, c'est le pire petit de Félix. Ils étaient ensemble à Bruxelles. Tabou est de nationalité belge. Vérifiez l'information que je vous dis. Il a la nationalité belge. Il travaillait comme vigile en Belgique dans des centres commerciaux. Avec comme rôle principal, pousser les caddies chargés, aider les clients à pousser leur caddie et aller vers le parking dans la voiture. 2018, Pierre Viennaye est commis candidat. Tabou vient soutenir Pierre Viennaye. Chancellor Opama. Félix Tshisekedi gagne les élections ou triche aux élections parce qu'il Fayulu avait gagné les élections. C'est comme ça que le pire petit Tabou va atterrir avec tous les couleurs
La mafia que Félix a amenée, la racaille de la diaspora que Félix a amenée de l'Europe, Tabou va se retrouver à la présidence de la République. Il vient dans le wagon de la racaille, des chèques-couleurs comme les Didier Boudimbou, les escrocs, des gens qui ont été condamnés là-bas. Que Félix a ramené, qu'il a fait des ministres là-bas au pays. Il a bombardé dans des postes. Les Didier Boudimbou, c'est maman. Des anciens escrocs, condamnés pour escroquerie. Que Félix a fait des ministres aujourd'hui. Il gagne. Tabou atterrit à la présidence de la République. En 2018-19. Son seul rôle, Tabou n'a aucune compétence, aucun diplôme. On ne connaît pas son parcours scolaire. Mais, pire petit avion, le soir, il se retrouve autour d'un verre. Petit monde, mon coteau, t'as la montée, bien à Bruxelles, dans ton dos, bah, café. Ah, petit, quel mal à Bruxelles, hein? Prenez une tasse de café à 1 euro. Soit champagne, tintin. Quel mal à Bruxelles, wana. Moi, il y a café, wana, maman, wana, kotani, wana. Ah, vieux, oui, bim, vieux. Félix, c'est un problème, mes frères. Ah! Félix, c'est un problème pour ce pays-là. Je vous dis la vérité. On dit Croco, le petit. Croco, il a 15 000. En fait, c'est ça l'idéal de la gouvernance, de la gestion du pays pour Félix Tshisekedi. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça que vous le voyez en train de se promener comme il se promène là. Tabou, orchestre de COP à la présidence de la République. Yes, on a COP, à quel ça vient naïe COP. C'est en 2020 que la présence inutile de Tabou commence à poser problème à la présidence de la République. Chiwewe Christian, à l'époque, commandant de la JR, propose à Tshisekedi que Tabou devienne militaire. Nous sommes au mois d'août 2020, non, hier, moins de 2 ans, hier, en 2020. Tu vas prendre Tabou une dizaine de personnes, à même on a Kibomango, bah peut une formation à le coûter à 45 jours et on a donné une arme à Tabou. Tabou sort de cette formation-là, belge, il est belge, Tshisekedi sait que Tabou a la nationalité belge. Félix Tshisekedi, c'est un petit nain. Tshisekedi les bombarde des capitaines. Vous voulez vous plaindre, oh non, le Rwanda, les FARDC est infiltré, vous mettez tout sur la tête de Kabila. Kabila, mais c'est belge ici. Kabila, c'est un compétent belge, ancien vigile que Félix a amené dans notre armée. Vous n'en parlerez pas. Cet ancien un civil, Tabou ici. Tabou et Boma. Les combattants, regardez la photo. Vous les connaissez en Belgique là-bas. Il sort de cette formation, Bandego, Bapese Mounouki, commissaire, commandant adjoint de la sécurité rapprochée du président de la République. Et comme il n'a ni la notion de l'armée, ni la discipline de la hiérarchie, ni quoi que ce soit, au Kolobane Nini, aux à la générale, aux à la colonel, les taliétés, à pire petit Félix, après chaque soir, Bakuta Naraba, Beta Mason, à Bruxelles, Baobaye, Olobane l'autre, à ça la batouboy. Na kancha tchikuna batouwa ça la boy quoi tab. Et c'est lui qui s'est fait arrêter à Londres avec une arme parce qu'il ne connaît rien, il est incompétent, il ne connaît pas les principes que les armes doivent être enregistrées. La conséquence, elle est là. Je repose ma question. Félix est un incompétent connu mondialement. Aujourd'hui, tous les pays du monde se moquent de nous à cause de l'incompétence de notre président et de sa jouissance. Quelqu'un qui est incompétent, mais qui prend son incompétence, il l'amène même dans sa propre sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de Félix Tshisekedi Congolais? Il sait que ce monsieur, c'est un Belge. Il n'a pas de compétences pour me protéger comme militaire. Il n'a pas fait l'armée. Mais il décide de faire de ces messieurs-là son commandant adjoint de la sécurité rapproché. Donc il accepte qu'un incompétent joue le rôle de sa sécurité. Et vous, vous attendez qu'un homme comme ça change votre pays. Quelqu'un qui peut prendre de l'argent avec sa propre... Vous attendez qu'un homme comme ça...
Je pleure, j'ai... Oui, mais... Je sais pas... On m'a souhaité ça à Congo, à Félix Osala. Attends, Laura, Perrault, tu fais... Je vous ai dit toujours ça. Tu fais un acharnement contre Félix. Au rôle là, Félix, on a... À cause ça, là, c'est-à-dire que... Yo moko... Nepso mambosa na Congo, ogofa no leli obi menzamba lola, to sali nini. Biso to sali nini poto mérite mambo. To sali nini, biso pena to sali nini poto mérite mambo. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Un homme comme ça, la République ne peut rien gagner. Vous attendez qu'un homme comme ça vous termine la guerre dans l'Est de la République. Vous attendez qu'un homme comme ça soit l'interlocuteur de Paul Kagame, de Yoweri Kaguta Museveni. C'est cet homme ici qui va nous représenter dans des grands forums. Ici, Joe Biden, Bafandi, les gens qui sont intellectuellement bien constitués, et si des gens qui savent c'est quoi les pouvoirs. Bafandi, non, vous voulez qu'un homme qui il vient dans un voyage avec 80 personnes, derrière les 80 là, il n'y a que les chécouleurs, il n'y a que des gens de la mafia, des gens qui n'ont rien fait. C'est lui qui engage mon pays, c'est lui qui représente mon pays. Et vous attendez que quelque chose de bon sorte de ces messieurs ici. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Je le dis et je le répète, frère. Chaque minute, chaque seconde, chaque instant que Félix Tshisekedi Tshilombo, le fils de Etienne Tshisekedi, passe au pouvoir, est un danger pour nous tous. Il nous insécurise nous tous. Il nous met nous tous en danger. Si nous aimons notre pays, nous devons nous lever, nous devons nous dresser contre Félix. Il est là pour sa jouissance, il a déjà joui, il a détourné, il a aujourd'hui l'argent, il a fait la ronde du monde, c'est suffisant. Et coquille. Bandeko, et coquille. Et coquille. Et coquille. Et là, au moins, ma longue, il me panne, il vous en et où t'as. Et coquille. Namutema, naip sabino na. Namutuna ngamo pire ngai. À Paris, il va se reconnaître. JLB. Awa yo so la nima mbako o kata mutema enjo. O la na otene mboka on pe na lingango lokelo mus. O tika ondeni mboka bakoko. Abi pero je sens ta douleur quand tu parles de ces pays-là. Okukufa so la nima mba Félix na mbako. Comment tu vas laisser ces pays-là? C'est là-bas qu'on est né, on a grandi là-bas, on a fait les enfants là-bas. Mutolu Bakundango Kuna. Quand tu regardes les potentiels qui sont le nôtre, tu regardes la situation dans laquelle se trouve le pays, tu te dis Nzamba Lola. Nzamba Lola. Nzamba Lola. C'est comme une drogue. Parfois là, mais tu te dis Nzambe Nangai. Donc, Eboma. O boko ke boma situation na yango wana e boma na boko ke boma yesi go chef na yende lieutenant colonel Josué Kasongo boko mona lui au moins c'est un militaire parce que lui Josué Kasongo j'ai son CV il est arrivé dans l'armée à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Il était là, il a fait la guerre avec Laurent Désiré Kabila. Et quand Laurent Désiré Kabila est assassiné en 2001, Josué Kasongo est resté dans l'armée dans le grade de sous-lieutenant. Kabila prend le pouvoir, il monte les échelons avec Kabila, et quand Kabila quitte le pouvoir, il le laisse major. Déjà à cette époque-là, il était major, mais il était chef d'une équipe de la sécurité rapprochée du président Kabila. C'est quelqu'un qui est un peu rodé dans le métier. Et quand Félix arrive au pouvoir, il fait de lui colonel, et le nomme commandant titulaire de la sécurité rapprochée. C'est donc lui qui est le commandant titulaire de la sécurité rapprochée de M. Félix Tshisekedi. Mais il n'a rien à dire devant Tema.
Il y a un commandant, un colonel, Ntema était civil. Mais Ntema boit avec le président. Chaque soir, Ntema va boire là-bas avec le président. Et Boma va boire là dans la table du président. Bazo Betamaso, Bazo Sekamaso, dans Bruxelles. Ils sont en train de se réjouir. Baote dans Milelo, là-bas, on a passé dans Bruxelles. Na mystique à fourmi, chasse le repas Bazui. Yo Olobane Nini. Tu vas lui dire quoi? Parce que j'ai appris que les gens se plaignent, ils disent que le lieutenant-colonel n'a pas de charisme, il s'est fait malmener par son adjoint, mais un adjoint qui a l'oreille du chef ou qui boit avec les chefs, tu vas lui dire quoi? Mais Josué Kasongo Nteki, c'est un militaire qui a de l'expérience, qui a du vécu au sein de l'armée. Mais le problème, c'est le système abrutissant mis en place par Félix Tshisekedi qui pose problème et qui jette en pâture l'image de la sécurité même de la République. Parce que Félix est président de la République. Ces gens sont allés faire un incident là-bas à Londres. Et cet incident a amené les autorités britanniques à interdire à M. Tshisekedi d'embarquer dans l'avion. Pendant 4 heures, il a été retenu sur le tarmac. Mais ce n'est pas lui. C'est la République démocratique du Congo qui est retenue avec lui. C'est la République démocratique du Congo. Et regardez, à Longwekuna Sali 4 jours dans ce voyage inutile, il est allé, il a fait 2 jours au Ghana, à Accra, en train de se promener. Il quitte le Ghana, il va en vacances à Zanzibar. À quelles vacances à Zanzibar? À Longwe Zanzibar, aïe na Dar es Salaam. Et on me dit qu'il est maintenant en escale. Il est en escale à Kinshasa. Il doit aller à Abuja au Nigeria. Et ça nini. Na tunagi prochaine dernièrement. Papa, et ça ma tchatcha na mako. Et ça nini zambalola. Oui, mais ça n'est nini. Et ça nini na Félix yo et ça nini. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Kabila doit se mordre de l'doigt Siga Ali. Il nous a amené. C'est-à-dire. Et monsieur Essili. Moté meilleur. Moté meilleur. Et le bata camarade nanga mutu nanga na biabi. Okukufa papa. Naibi simino. Tokata wale lo pardon. Mamba lo beye belé mais. Ozoka moté me. Bolimbi sana kata. Nanou la princesse, Liliane Ka, qui quitte Lukemi, on a battu Nanga Balandanga tout le temps, la réseau, on a battu comme la pessimino mbote. Nasi dit ça, pardon, pour Félix, au kata motema. Au kata motema sur l'animal, Félix. Allez, je vais dédier cette émission à un jeune frère à moi, un garçon très compétent pour qui je suis très fier. C'est M. Louis-France Kouzekissa, directeur général de la télévision CML13, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Louis-France Kouzekissa qui a l'habitude de se faire appeler recteur. Bon anniversaire à toi, je te souhaite tout le meilleur de la planète et je te dédie mon émission de ce jour. En tout cas, que Dieu t'apporte plein de bonnes choses. Je sais que tu es dans le combat, tu subis dans ton corps et dans ton âme les brimades, la dictature, l'incompétence et la jouissance que Félix Tshisekedi installe au sommet du pays. Mais restez debout, continue à nous battre. Tu es jeune, le Congo compte sur toi. Bon anniversaire à toi, Louis-France Kouzekissa, patron de CML13 TV. Allez. Petit garana kende na pema. Mamba Félix et katsanga motema pamba. So to télématé pour to benga la mona maman marto na pouvoir. To bandolo barabu to bandolela. To monani lobby. Bonsoir chez vous.
vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.